Deux matchs aujourd'hui en WNBA, bienvenue à tous dans l'Expert, votre émission quotidienne où on analyse ensemble les différentes rencontres NBA, mais comme c'est terminé, place à la WNBA cet été, où je vous partage mes analyses, mes conseils pour vous aider à parier ce championnat en vous partageant mes idées, mes avis, etc. etc. Ici Dorado, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis parieur professionnel au Mexique, ça fait depuis plus de 10 ans que j'aide les parieurs dans la francophonie à augmenter leurs revenus grâce à leur passion des paris sportifs. Donc si c'est aussi ton objectif et que tu es intéressé par tout cela, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube et d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Je vous invite aussi à rejoindre la liste WhatsApp, le lien est dans la description, vous cliquez sur le premier lien du Linktree ici pour recevoir mes pronostics NBA, WNBA totalement gratuitement sur votre numéro de téléphone. Donc let's go les amis, envoyez-moi un petit message pour que je vous ajoute sur la liste. Attention, c'est pas un groupe où vous allez pouvoir échanger avec tout le monde, c'est une liste, d'accord? Certains me disent tu m'as pas ajouté dans un groupe, etc. C'est pas un groupe, c'est une liste. Donc voilà, n'hésitez pas à faire votre demande. On a deux matchs aujourd'hui en WNBA. Hier, je perds mon pronostic. Chicago, j'avais Chicago moins 2,5. Quatrième quart-temps, notre défaveur, elle perd 27-19 le quatrième quart-temps, alors qu'elle menait même un moment de 9 points dans le quatrième. Gros comeback à 6 minutes de la fin d'Indiana pour gagner à la dernière seconde. Donc c'est dommage, manque de réussite sur cette rencontre-là. J'avais conseillé, je crois que le over dans ce match-là sur YouTube et le over Chicago qui sont passés. Je vous ai partagé aussi en direct Las Vegas deuxième quart-temps qui est passé, donc voilà. Connecticut qui s'incline à domicile face à Atlanta 92-88 et donc Vegas sans aucun problème s'impose face au Storm 96-63. Donc voilà un petit peu pour la soirée hier. Dites-moi en commentaire ce que vous aviez, et ce soir on a deux rencontres, on va pouvoir décortiquer tout ça ensemble avec le premier match, c'est le Mystics de Washington qui reçoit le Mercury de Phoenix. Projection 80-70 pour Washington. On a Brittney Griner qui est forfait pour Phoenix, donc ça c'est une absence de taille du côté du Mercury, qui est en plus privé de Skylar Diggins, donc ce qui fait que le Mystic de Washington est logiquement favorite. Projection de 10 points, les bookmakers mettent un écart de moins 11, donc ça me paraît très très bien placé. Franchement, en plus pour un combo recomposé à 1,157, moi ça pas le coup. Donc no bet au niveau des victoires défaites pour ma part. Le cut pourrait être un peu plus intéressant avec le under qui a déjà bien baissé. Le under 158, il était à 1,87, maintenant il n'existe absolument plus quand j'ai fait le slide. Donc la value était plus sur le under, a priori, le marché est clairement parti dessus. Et au niveau du total de points, on peut voir que on peut avoir un Washington under 83,5 points, ça me paraît quand même très léger. Finalement, je pense que la value est partie, les gars. La value, elle est partie depuis que j'ai fait le slide et que je vous fais cette vidéo. Donc franchement, là, à vous de voir. Pour moi, la value, elle est trop fine. Il y a toujours value sur le under, je pense, mais ça me paraît fin. Donc, ça va être une value fine sur Washington under et le under sur ce match-là. Donc voilà pour cette rencontre. Et enfin, le dernier match, c'est le Sparks qui part logiquement favori à domicile face au Minnesota Lynx. Le Lynx qui est plutôt décevant dans ce début de saison. Victoire de 6 points selon mes projections. Les bookmakers mettent un écart de moins 5,5, moins 5, moins 6 dans ces zones-là. Donc on est plutôt OK. Il n'y a pas de value au niveau du total de points. On est autour de 163. Total de points par équipe 84-79. C'est quasiment mon score de projection. Donc aucune value dans cette rencontre. Voilà les amis. Donc pour faire un petit récap, pas grand chose ce soir à se mettre sous la dent, à part le under potentiel Washington et le under sur le match. D'accord, donc voilà, dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse. Le lien est dans les commentaires tout simplement. Pour rejoindre la liste WhatsApp, le lien est dans la description comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Bon, il y a un petit message, n'oubliez pas de maximiser vos gains aussi en pariant sur les meilleures cotes sur le marché mondial. Moi je parie sur Pinacle, PS3838, donc si vous voulez un compte
Bah pareil, remplissez le formulaire via le broker Asian Connect, hein, vous le remplissez, le formulaire est dans la description, il y a un petit tuto vidéo pour vous accompagner pas à pas, vous sélectionnez PS3838 ici, et en quelques minutes vous avez votre compte et vous pourrez maximiser vos profits, hein, en ayant des cotes à 1,92 là, comme là, au lieu de cotes à 1,70. Donc évidemment, ça fait un manque à gagner qui est assez important sur le long terme. Donc voilà le conseil que je peux vous donner. Moi, je vous dis d'ailleurs à 20h30 sur Twitch et Kick. Je vous mets les liens dans la description si je serai en direct. On va aborder bien les paris long terme, les avantages et les désavantages. C'est le Dorado Show comme on le fait les jeudis à 20h. Hier, j'ai eu une panne d'électricité, donc je n'ai pas pu faire l'émission. Donc on va le reprogrammer pour aujourd'hui en espérant qu'il n'y ait pas de panne. Donc si vous voulez progresser aussi dans les paris sportifs avec du contenu qualité et gratuit, rendez-vous sur Twitch à 20h30 heure française pour une nouvelle émission et vous pourrez réécouter le podcast sur Spotify et le replay sur cette chaîne YouTube pour les plus motivés. Voilà, à bientôt les amis, bonne chance pour vos pronostics et à très très vite. Ciao.